Salut à tous, c'est Bimix, et aujourd'hui je vais vous parler du serveur G-Life Lite et des expériences que j'ai vécues grâce à ce dernier. Je vais essayer de faire la review la plus objective possible, tout en la rendant accessible pour chacun, même pour ceux qui ne connaissent pas trop le RP. Je tiens à souligner que je n'ai aucune affiliation ou demande de création de cette vidéo émanant de G-Life, et que j'ai simplement voulu faire une review honnête et explicative, sans surplus et promotion mensongère. Bon visionnage. G-Life, ah là là, tout plein de choses à dire. Mais G-Life, qu'est-ce que c'est? Avant de vous présenter le serveur et de vous donner mon avis sur ce dernier, je vais faire un petit récapitulatif sur ce qu'est le RP. Le RP, acronyme de roleplay, consiste à créer un personnage fictif dans un monde imaginaire. Suite à cette création, on incarne ce personnage afin de lui faire vivre l'histoire que l'on souhaite. On peut dire que c'est comme une pièce de théâtre avec de nombreux acteurs en direct, une sorte de métaverse. Démocratisé dans de nombreux jeux, comme Garry's Mod, DayZ, mais aussi Arma, sa popularité a atteint un cap important grâce à GTA V et son mode GTA RP. Ce mode est accessible grâce à l'application 5M, qui est un logiciel créé par la communauté de GTA, mais qui est nullement soutenu par Rockstar. Cette discipline a su majoritairement se faire connaître grâce aux personnalités publiques sur Twitch ou bien sur YouTube. Une notion importante à prendre en compte est la différence entre le whitelist et le free access. Les serveurs dits whitelist nécessitent une sorte d'inscription, de recrutement avant de pouvoir y rentrer. Généralement, on détermine si la personne a un niveau assez important de RP, mais aussi s'il connaît les différentes règles importantes. Les whitelists sont donc plus difficiles d'accès dans le but d'obtenir des scènes plus sérieuses. Les serveurs free access, eux, sont destinés pour tous. N'importe qui peut s'y connecter sans requête préalable et permettent ainsi généralement d'avoir plus de monde sur un serveur. Néanmoins, ceci s'accompagne avec une nécessité d'avoir une meilleure modération, afin d'éviter d'avoir trop de HRP. Mais le HRP, qu'est-ce que c'est? Le HRP, roleplay, est un terme utilisé pour définir les actions non cohérentes qui sortent du personnage. Par exemple, dire oh désolé j'ai du ping et donc je me TP est totalement HRP. On sort de la peau de nos personnages pour faire référence au fait que nous sommes dans un jeu, ce qui crée une cassure dans le principe même du RP. Maintenant que vous connaissez toutes ces notions, que j'ai simplifiées au maximum, je vais désormais pouvoir parler de G-Life. G-Life est un serveur qui est donc sorti le 1er mai 2020. Personnellement, je l'ai rejoint en juin 2021, et depuis, je ne me vois pas changer de serveur, sauf si je décide d'intégrer une whitelist. Je ne peux que vous le recommander. Pourquoi ? Tout simplement parce que le serveur est premièrement super bien modéré. 1024 slots, des pics de 600 joueurs environ le soir, et aucun vrai problème de HRP. Si jamais il y a un problème, hop, un petit report et les staffs sont présents. Et ça, c'est génial. Attention, généralement il faut faire des clips pour régler des problèmes avec les staffs. Et rien que pour ça, un grand merci au staff de G-Life. J'ai testé de nombreux autres serveurs FA comme Flashback FA ou bien Red Start RP. J'ai aussi expérimenté les serveurs dits bac à sable comme Unity RP qui sont tout sauf RP. Bref, au total j'ai eu 3 personnages différents. Marcel Dernas, Diego Medellin et Mike Cooper, qui est mon personnage actuel. Ainsi, j'ai pu expérimenter différents RP. Marcel Dernas, au début, était littéralement, moi. Même personnalité, donc pas particulièrement de rôle joué. Mais au fur et à mesure, j'ai su améliorer mon RP et lui forger une vraie personnalité. J'ai joué ce perso pendant 7 mois. Il était dans le légal, pas du tout dans les magouilles, et donc j'ai pu essayer le RP civil. Et ça m'a apporté tellement de choses. Confiance en moi, envie d'expérimenter de nouvelles choses, ça m'a permis aussi de faire de super rencontres. Le 10 décembre 2021, un événement très important pour le serveur a eu lieu. La V2 sortait, accompagnée de plein de nouveautés et d'une modération accrue. Ainsi, à l'heure de la sortie, j'étais paré à créer mon nouveau personnage, Diego Medellin. Issu d'une famille colombienne populaire, il avait été envoyé par son père à LS pour développer l'influence de sa famille en Amérique. Accompagné de ses frères Polo, Julian et Emilio, ils ont passé de nombreux mois à former un petit empire. Ainsi, j'ai découvert le RP illégal, les ATM, les supérettes, la vente de drogue, les guerres de territoire, courses-poursuites, etc. Un super personnage avec un accent médiocre, mais un accent quand même. Un perso que j'ai adoré jouer pendant 9 mois. Enfin, Mike Cooper, avec son frère et son père, se sont installés à LS le 18 août 2022. Et depuis, il est passé par du RP civil, du RP illégal, a commencé par intégrer le groupe des Salvarés, les a quittés et a rejoint un MC, les AOD. Et franchement, je n'ai jamais fait autant de scènes. Kidnapping d'un flic et torture de ce dernier, faut dire qu'il l'avait bien cherché. Voyage sur Caillou, fracassage de centre commercial, guerre, enfin bref. Tout ça n'aurait pas été possible sans G-Life. Je vais essayer de présenter brièvement les différentes fonctionnalités du serveur.
Le serveur dispose donc d'un inventaire divisé en différentes parties. Objets, vêtements, armes, ainsi que les objets que l'on peut trouver par terre ou dans les coffres. Il y a une ergonomie simple et efficace qui permet de naviguer aisément dans ce dernier. Il dispose aussi d'un menu d'animation très complet et permet de bind vos animes sur le numpad très facilement. Ensuite, le téléphone est très complet. Darknet, Web, Light Invader, qui est le réseau social du serveur, etc. Tellement de choses à découvrir. Enfin, il dispose d'une radio qui permet de rester en conversation constante avec de nombreuses personnes selon le channel sélectionné. Le serveur dispose aussi de 2 HUD différents. De nombreuses autres fonctionnalités sont à découvrir sur ce dernier, je n'aurais pas envie de vous spoiler quand même. Avec son système économique et judiciaire réaliste, il a tout pour plaire. Alors mon avis final, après plus d'1 an et demi de RP sur ce serveur, sincèrement, selon moi, c'est le meilleur serveur effort. Des scènes incroyables, de la modération efficace, des groupes intéressants, une ambiance géniale, mais aussi une communauté efficace, des devs présents, tout plein de souvenirs. Alors n'hésitez pas à le tester, vous pourrez vous faire votre propre avis à ce moment-là. Merci d'avoir vu cette vidéo, ça a été beaucoup de travail pour moi, entre écriture et montage, alors n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, à la prochaine!